un petit live qui devrait pas durer trop longtemps, juste pour vous faire un petit retour sur donc cette dernière convention où j'ai été. Et non, il ne s'agit pas de RPGers si jamais vous vous posiez la question. Ça remonte à un petit peu plus loin, puisqu'il s'agit en fait d'une convention qui a eu lieu à Lavelanet, organisée par le temps d'un jeu, euh, et qui s'appelle Au fil des légendes, et c'était donc la huitième édition, voilà, qui s'est déroulée le mois dernier, du 19 au 21 juillet. Donc un festival de jeux, avec du jeu de société, du jeu de rôle, des jeux vidéo, des cartes, etc. Tout ce qu'on peut attendre d'un festival de ce type. Et alors, j'avais déjà été à Lavelanet pour l'édition Au fil des légendes, édition 2019. Et c'était un festival que j'avais déjà bien apprécié. D'ailleurs, donc j'y ai écrit des articles sur mon blog. Allez les voir si vous les avez pas déjà lus sur ce festival. Et donc cette année, avec la sortie de Faye, je me suis dit, bah tiens, allez, j'y retournerai bien, c'était sympa. L'ambiance était bonne, les organisateurs étaient cool. Et j'avais passé quand même un bon moment là-bas. Donc je me suis dit bah, que cette année, j'allais faire pareil. J'allais y retourner, donc voilà, j'avais contacté les organisateurs et cette année, j'y allais du coup pour faire des démonstrations de faits et avoir un petit stand pour écouler le jeu pour celles et ceux que ça intéresserait, que ça aurait intéressé. Donc, eh bien, j'y suis allé avec ma compagne, avec FK, pour tenir ce stand et faire ces démos sur tout le week-end du 19 au 21 juillet dernier. Et, euh, et c'était chouette, et c'était vraiment chouette. Les orgas sont top. L'organisation est top, le cadre est top, l'ambiance est très chouette. On est sur un petit festival, donc ça reste très familial et très humain. Voilà, donc vraiment très bon accueil et avec des parties très chouettes. Et du coup, j'en profite pour faire un appel aux gens qui sont rôlistes, surtout, euh, de la région, parce que la Velanais, c'est à côté de Foix, en Ariège, pas très loin de la forteresse de Montségur, tout ça. Et donc voilà, je fais un appel aux rôlistes de Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Toulouse. À Toulouse, vous êtes vraiment à côté. Et les autres villes plus à l'ouest que je connais moins bien, parce que je connais mal ma géographie de ce côté-là. Mais voilà, si vous êtes dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau, 200 km, ça commence à faire beaucoup 200, mais on va dire 100 km à vol d'oiseau, l'année prochaine, venez à la Velanais. Parce que, oui, c'est un petit festival, mais ils font des rondes de jeux de rôle du vendredi soir au dimanche 18 h. Et vous pouvez, donc vous avez les rondes du soir, les rondes de nuit, les rondes de l'après-midi. Et voilà, et ça recommence comme ça jusqu'au dimanche. Et il y a une bonne dizaine de tables. Et cette année, clairement, il y en a qui n'étaient pas pleines. Donc voilà, si vous voulez vous-même proposer des tables en tant que MJ ou juste venir et jouer en tant que, voilà, que joueur, euh, vraiment, faites le déplacement. C'est un petit festival qui ne demande à mon avis, qu'à grandir. Et eh bien, n'hésitez pas l'année prochaine, si vous voyez passer Festival de jeux à la l'année, faites le déplacement sur une des journées, le samedi, le dimanche, voilà. Allez y faire un tour, c'est très sympa. Et il n'y a pas beaucoup de stands d'éditeurs, de choses comme ça, mais il y en a quelques-uns, notamment cette année. Du coup, je vais faire un petit tour du week-end. Cette année, j'ai eu l'occasion de revoir l'équipe de Arcana, du jeu de rôle Arcana. Je vous mets une petite image là.
Donc Arcana, vous avez l'adresse. Allez y faire un tour. Vous pouvez aussi les retrouver sur leurs réseaux sociaux. Une équipe très sympa et un jeu prometteur dont l'édition vient d'être va être assurée par les auteurs, mais aussi par l'équipe de Angel Dust, jeu de rôle JDR, Angel Dust JDR, donc qui fait de l'édition de jeux de rôle depuis peu, qui ont sorti Magie de minuit il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et pour vous donner envie, je vais juste vous lire le pitch qu'on trouve sur le site. Donc voilà, Arcana est un jeu de rôle clair-obscur à secret qui se déroule dans un univers de néon-fantasy. Le jeu vous propose de plonger dans un monde ésotérique pour en découvrir ses mystères et faire face à ses dilemmes moraux, ses conflits, ses intrigues en nuances de gris. Euh, voilà, depuis, alors, pour savoir un peu plus sur le contexte, le site nous dit: depuis le sacrifice de la lumière il y a fort longtemps, une nuit éternelle percée d'étoiles colorées et des sens mystiques règne sur Arcana. La légende dit que depuis lors, sous la bénédiction des 9 enfants, la magie irradie toute chose, tout lieu et qu'elle sublime même chaque être. Donc le jeu vous propose d'incarner l'une de ces créatures mystiques et de découvrir les secrets de l'univers. Je vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir sur le site, il y a de belles illustrations avec de belles photos pour donner un peu le ton de cet univers. Et voilà, c'est un jeu qui est en préparation depuis un petit moment, puisque moi je crois que la première fois que j'avais rencontré Ambre et le reste de l'équipe d'Arcana, c'était en 2019 à Octogone. Donc voilà, allez, si vous ne connaissez pas Arcana, le jeu de rôle clair-obscur, eh bien allez faire un tour sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, etc. Et ils sont souvent du coup dans les conventions. J'ai aussi eu l'occasion durant ce week-end à la Velanais de faire connaissance avec l'auteur de Hurle. Donc là c'est pareil, hein, je vous mets l'adresse du site internet. Alors en plus c'est un site internet un peu particulier parce qu'il fonctionne comme un livre dont vous êtes le héros. Donc allez y jeter un œil. Pareil, je vais vous lire le petit descriptif quand on va sur le site. Donc Hurle est une série de livres de dark fantasy. C'est un roman qui s'inscrit dans la veine de Conan le barbare, Elric le nécromancien ou encore le sorceleur, le Witcher. L'auteur du coup avec qui j'ai pu discuter pas mal durant ce week-end de la Velanée, qui est fort fort sympathique. L'auteur est Sébastien Dubois, c'est un maître de jeu de rôle depuis ses 13 ans. Voilà, il m'a raconté les parties qu'il faisait. On sent la passion de l'auteur. Il a vécu l'âge d'or des jeux de rôle. Il m'a raconté qu'il a été éditeur aussi. Il m'a montré le jeu de rôle qu'il avait sorti en 2003 qui s'appelle Arg. Vous pouvez le retrouver sur le GROG. Vous avez la description du jeu. Un jeu où on peut faire plein de choses au niveau des combats. Et donc son univers, il le développe depuis tout ce temps. Il a sorti une BD aussi. Et là, à la Velanay, il présentait un petit peu les livres qu'il avait écrits sur sa saga, sur ce monde. Donc ces livres qui s'appellent Hurle. Euh, et donc voilà, quelque chose d'assez Sword and Sorcery, si j'ai bien compris, avec un, une histoire qui est racontée de plusieurs points de vue et qui est quand même assez mature. Donc voilà, si c'est votre genre de lecture, n'hésitez pas à vous renseigner sur cet univers. On peut trouver l'auteur, donc Sébastien Dubois, sur les réseaux sociaux, mais sinon, donc vous avez l'adresse du site. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, sur ce... Alors, c'est un festival de jeux, donc il y a des rondes de jeux de rôle, mais il y a aussi pas mal de jeux de société. Et il y avait donc l'éditeur Matagot qui est venu avec des seaux entiers de meeple et dans l'optique d'utiliser ces meeples pour faire des figures, pour faire des créations de ce type. Alors, ils ont pu faire le panda de Takenoko. Et donc là, c'est
l'oiseau qu'on retrouve sur la boîte de Wingspan, sur le jeu, Wingspan. Alors sur la boîte, il est moins coloré, mais là, du coup, c'est ma compagne, c'est FK qui a fait ce bel oiseau avec toutes ses couleurs arc-en-ciel. Voilà, ça lui a fait une bonne occupation durant le week-end. Mais ouais, c'était très sympa et ça donne des choses. Enfin, c'est joli quoi, ça donne des choses super chouettes. J'ai pas mis la photo du panda de Takenoko, mais à mon avis, ça doit se trouver aussi sur les réseaux si on fouille un petit peu. Je pense que vous trouverez ça si vous voulez voir un peu. Il me semble qu'il y a un. Alors, je sais pas si c'est Matagot qui a fait le calendrier, mais je crois qu'il y a un calendrier qui existe avec que des sculptures comme ça à base de meeples perdus. Et donc, en ce qui me concerne, voilà, j'avais un petit stand pour Faye. Et, euh, et donc, j'ai fait quelques parties de démonstration sur un scénario que j'ai appelé Fuyez vers les collines. Donc, c'est un scénario de découverte pour Faye, le jeu de rôle créateur de légende. J'ai fait 3 tables sur le week-end. J'ai une, ouais, une douzaine de personnes à peu près, sur une douzaine de joueurs en tout. Et donc voilà, un scénario de découverte où les personnages vont devoir sauver leur vie et celle des villageois d'à côté face à l'incursion de maraudeurs, pour résumer le pitch. Donc c'est vraiment un scénario qui est fait pour découvrir les mécaniques de Fate. Je le mettrai à disposition gratuitement sur mon blog et également sur DriveThru et Lulu, où on peut mettre des PDF à 0 €. Donc voilà, vous pourrez le télécharger, ça vous donnera donc un scénario pour tester Fate, qui est toujours en vente sur donc, DriveThru et Lulu. Euh, et voilà, et puis bon, c'est un scénario assez classique, puisque on est vraiment sur la découverte, donc on va pas s'attarder à développer un lore compliqué ou quoi que ce soit, donc on est sur quelque chose de très classique. Mais éventuellement, même voilà, quand il sera disponible, hein, vous pourrez l'adapter aussi, à mon avis, à vos jeux de rôle Medfan préférés, vu la structure que je vous propose dans ce scénario. Donc voilà, et alors, euh, du coup, ces parties de démonstration que j'ai faites se sont très très bien passées. Notamment la toute première, les joueurs ont vraiment kiffé. Voilà, ils ont kiffé cette partie. Voilà, au point qu'à la fin de la partie, j'ai été applaudi. Ça arrive pas tous les jours, on va pas se mentir, et ça fait très plaisir quand ça arrive. Pour un MJ, voilà, j'ai été surpris, mais très agréablement surpris. Donc merci, voilà, si vous avez été sur cette table le premier soir et que vous passez par là, merci beaucoup à vous pour le témoignage de votre sympathie. Et voilà, et du coup, ils m'ont fait une publicité de fou tout le long du week-end. Voilà. À chaque fois que je croisais quelqu'un de l'organisation ou des joueurs, t'es là, j'ai entendu beaucoup de bien de ta partie, de ton jeu. Ah, c'est super, ça me donne envie de le tester et tout. Donc, voilà, c'est pour un auteur et MJ, ben, on peut difficilement faire mieux comme compliment. Donc, j'étais voilà, très content, ravi. Merci encore à mes joueurs et mes joueuses qui ont passé le mot comme ça. Et après, bon, ça s'est aussi très bien passé sur les autres tables. J'ai des personnes qui sont venues me soutenir, enfin, qui ont affiché leur soutien à mon travail en prenant fait. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai eu un très bon contact aussi avec la boutique qui était sur place, voilà, que j'espère recontacter prochainement pour éventuellement faire des démonstrations chez eux. Et donc voilà, j'ai passé un très bon week-end. J'ai l'impression que les personnes qui ont joué avec moi aussi ont apprécié être sur ma table et ont apprécié le jeu. Donc voilà, c'est le genre de retour qui est très plaisant, je ne vous le cache pas, et voilà, qui donne vraiment le sourire. Donc encore une fois, merci à eux, et puis merci bien sûr aux organisateurs,
voilà, comme je disais en intro, c'est la deuxième fois que je viens, c'est la deuxième fois que j'ai un super accueil là-bas. Donc voilà, je pense que je vais revenir. Je sais pas, je garantis pas que ce sera l'année prochaine, mais je reviendrai sur la l'année. Ça, j'en suis sûr. Et encore une fois, du coup, je vous invite, rôliste Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Foix, tout ce secteur-là, même peut-être jusqu'à Tarbes, je ne sais pas. L'année prochaine, la l'année, venez. euh, Venez sur une des journées, parce que c'est un festival de jeux, mais vraiment, les jeux de rôle sont une part très importante de ce festival. Voilà, suivez l'organisation de ce festival, le festival au fil des légendes, organisé par le temps d'un jeu à l'année. Suivez leurs actualités sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est surtout là qu'on peut les voir. Euh, et euh, et l'année prochaine, ne manquez pas donc le prochain festival. Réservez votre week-end. C'est au mois de juillet, c'est un des week-ends, c'est aux alentours, voilà, entre mi-juillet et fin juillet. Donc ne, ne loupez pas ce festival l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé ce live ou d'avoir regardé la vidéo sur YouTube ou sur le blog. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.